Bonjour les structuristes, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la ligne d'influence sur une poutre isostatique, tout simplement sur une poutre sur deux appuis. Allez, c'est parti! Le principe de la ligne d'influence consiste à balayer la poutre par une charge ponctuelle unitaire sur toute la longueur de la poutre. Considérons cette poutre AB avec une charge ponctuelle et de longueur L. Nous balayons donc avec la charge ponctuelle l'ensemble de la poutre. Ensuite, on va noter alpha la distance entre la charge unitaire à l'appui de gauche de la poutre. Donc sur le schéma, on a la longueur alpha. En chaque position de la charge unitaire, nous déterminons les sollicitations dans une section donnée en fonction de alpha ou bien une réaction en fonction de alpha. Les sollicitations peuvent être le moment fléchissant ou l'effort tranchant. La ligne d'influence est donnée pour une sollicitation donnée en un point précis. Ensuite, pour les réactions, la ligne d'influence ne nécessite pas de point précis. Il suffit d'appliquer donc la réaction au point d'appui. Déterminons la ligne d'influence de la réaction d'appui RA. Donc nous reprenons l'ensemble de la poutre AB de longueur L avec l'ensemble des réactions RA-RB et la charge ponctuelle unitaire. Elle a une distance alpha, donc la longueur complémentaire est L moins alpha. Lorsque alpha appartient à 0L, il suffit de déterminer l'expression de la réaction d'appui RA en fonction de alpha. Principe fondamental de la statique nous donne que la somme des Fx égale à 0, la somme des Fy égale à 0 et la somme des moments par rapport à un point, donc ici on prend le point B égale à 0. Nous utilisons la troisième expression. Ensuite, cela équivaut donc à dire que on a RA fois L, donc RA fois L avec la flèche en vert sur le dessin. Elle est dans le sens donc horaire et la flèche en rouge est dans le sens anti-horaire. Donc la flèche en rouge, ce sera moins 1 fois la longueur, L-1. Donc ça, c'est égal à 0. Donc cela équivaut à RA égale à L moins alpha sur L. Et enfin, RA égale 1 moins alpha sur L. On garde bien cette expression. Maintenant, on a la ligne d'influence de la réaction d'appui RA. Donc RA en fonction de alpha. Donc l'expression est une fonction affine, c'est une droite passant par les deux points. Si on remplace alpha par 0 dans RA, on a 1 moins 0 sur L, c'est-à-dire RA de 0 égale 1. Ensuite, on le met sur le dessin, sur le schéma. Et pour alpha égale L, on a RA égale 1 moins L sur L. Donc on remplace alpha par L et 1 moins L sur L, c'est 1 moins 1, c'est 0. RA de L égale à 0. On le met également sur le dessin et on trace la droite. Donc voici la ligne d'influence de la réaction d'appui RA. Déterminons la ligne d'influence de l'effort tranchant au point C, noté TC. On considère la poutre isostatique AB avec la charge unitaire de longueur L. Ensuite, on a RA-RB et on a le point C qui a une distance X du point A. Attention, ne pas confondre X et alpha. Alpha est bien la variable, X est une donnée d'entrée. La charge unitaire a une distance alpha du point A, et donc le complémentaire est L moins alpha. Lorsque alpha appartient à 0L, nous avons vu que RA égale à 1 moins alpha sur L. Ensuite, on va calculer RB en utilisant le principe fondamental de la statique qui donne les trois égalités ci-dessous. Nous allons prendre uniquement la somme des Fy égale à 0, ce qui équivaut à RA plus RB égale à 1. Donc, ce qui donne RB égale à 1 moins RA, on remplace ensuite RA par son expression, 1 moins alpha sur L, on enlève les parenthèses, et ce qui donne, par annulation des 1, RB égale alpha sur L. Nous gardons bien cette valeur. Lorsque alpha appartient à 0x, nous allons effectuer une coupure au niveau du point C, là où il faut calculer l'effort tranchant, et nous allons regarder à gauche. Donc, il faut bien faire attention pour le calcul de l'effort tranchant. Quand on fait une coupure et qu'on regarde à gauche, donc TC égale, il faut bien faire attention au signe. Donc la convention de signe de l'effort tranchant sur les coupures en regardant à gauche de la coupure est de signe positif lorsque la flèche va du bas vers le haut. Donc on commence par la flèche en verte. Le sens de la flèche RA est dans le sens du bas vers le haut, donc dans le sens positif, signe plus. Donc TC égale plus RA, on le met dans l'expression. Ensuite on regarde la charge unitaire. Le sens de la flèche unitaire est dans le sens du haut vers le bas, donc dans le sens négatif. On met un signe moins, et dans l'expression de TC, on va faire moins 1. Il n'y a pas d'autre charge ponctuelle, donc TC égale plus RA moins 1.
On effectue le calcul en remplaçant R par 1 moins alpha sur L. On obtient donc moins alpha sur L. Donc TC égale moins alpha sur L lorsque alpha appartient à 0x. On remet l'ensemble de la poutre et on va déterminer maintenant l'expression de TC lorsque alpha appartient à XL. Donc remettons bien à jour le dessin avec la charge unitaire appartenant à XL. On a cette longueur alpha et cette fois-ci on va regarder à droite de la coupure. Pour calculer l'effort tranchant TC, il y a également la convention de signe à respecter. Donc sur les coupures en regardant à droite, on a un signe positif lorsque la flèche va du haut vers le bas, comme on peut le voir ici sur le dessin. Commençons par l'effort, donc la flèche en verte, le sens de la flèche RB dans le sens, il va de bas vers le haut, donc dans le sens négatif. On met un signe moins. Et ensuite pour le rouge, le sens de la flèche unitaire est dans le sens du haut vers le bas, donc un signe plus. On met bien ça dans TC égale à moins RB, donc le sens est opposé au sens positif, et plus 1. On remplace RB par son expression, moins alpha sur L plus 1, et on va mettre le 1 en premier, donc 1 moins alpha sur L. Donc voici l'expression de l'effort tranchant lorsque alpha appartient à XL. On va remettre l'ensemble de la poutre AB. On va enlever donc la coupure, la longueur L, et ensuite on remet la longueur X au point C, on enlève la charge et on va faire la ligne d'influence, cette fois-ci, de l'effort tranchant, TC au point C. L'expression est une fonction affine, toujours, donc c'est une droite passant par deux points, donc TC égale moins alpha sur L, et il suffit de prendre alpha égale à 0, donc quand on remplace alpha égale à 0, on a moins 0 sur L, soit TC égale à 0. Et ensuite, on met le point sur le dessin. Lorsque alpha égale à x, parce qu'on est dans la partie où alpha appartient à 0x, donc alpha égale à x, TC, il vaut moins x sur L. Il suffit de remplacer alpha par x. Donc on met également le point. Donc moins x sur L est bien une valeur négative. On passe sur la droite. Lorsque alpha appartient à xl, l'expression est une fonction toujours affine. C'est une droite passant par les deux points suivants. Alpha égale à x, on a TC de x égale à 1 moins x sur L. Donc on le met bien au-dessus parce que 1 moins x sur L est bien strictement inférieur à 1. Et ensuite, lorsque alpha égale à L, on remplace, ça donne 1 moins L sur L. 1 moins L sur L, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Et on le met également sur le dessin. Ensuite, on relie ces deux points, l'ensemble de ces points, pour déterminer la ligne d'influence de l'effort tranchant TC au point C. Une petite parenthèse sur le signe des moments avant de déterminer la ligne d'influence des moments. Supposons que le sens positif est dans le sens horaire, donc comme dessiné ici en rouge. Donc on a la grande flèche et nous allons dessiner les quatre sens afin de bien comprendre le sens positif dans ce cas-là. Donc on a les 4 cas, disons, possibles avec une rotation dans le sens horaire. Déterminons le signe des flèches ci-dessous. Donc on a une flèche qui est dans ce sens. L'idée, c'est dans le sens ici, on voit que c'est anti-horaire. On le vérifie bien en redessinant les 4 petites rotations. Et on voit bien qu'on est dans le sens opposé par rapport aux 4 dessins au-dessus. Donc, on a un signe moins. Pour cette flèche-là, on est dans le sens horaire, on le voit. Donc, même chose, on va dessiner les 4 petites flèches pour bien les comparer. Et on est bien dans le sens horaire, donc le signe plus. Maintenant, on va éviter de dessiner les 4 petits dessins. On va dessiner uniquement un petit dessin. Ici, on est dans le sens anti-horaire, donc signe moins. Et là, on va être dans le sens horaire, donc le signe plus. Ensuite, par la suite, nous allons éviter de dessiner également le petit dessin et automatiquement voir si c'est plus ou moins. Maintenant, on suppose qu'on est dans le sens, c'est-à-dire qu'on va regarder à droite. Supposons que le sens positif est le sens anti-horaire, donc dans ce sens-là plus. On détermine le signe des flèches ci-dessous. Par exemple, pour cette flèche, on va avoir moins automatiquement. Effectivement, on voit qu'on est dans le sens horaire. Ici, si on fait une rotation, on voit qu'on est dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire plus. Ici, maintenant, on regarde, on est dans le sens horaire, donc moins. Et enfin, ici, pour cette flèche, on est dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire plus. Donc, par la suite, nous utiliserons uniquement les symboles. Donc, ici, horaire ou anti-horaire.
Déterminons la ligne d'influence du moment fléchissant au point C, noté MC. Nous reprenons la poutre AB avec la charge ponctuelle, l'ensemble des données, réaction d'appui et longueur. Ensuite, on a le point C qui est le même point C que tout à l'heure pour l'effort tranchant, distance X par rapport au point A. On a la charge ponctuelle qui se balade et qui a une distance alpha. Et donc, on a une coupure en C. Lorsque alpha appartient à 0x, nous allons calculer donc le moment MC. Pour cela, nous effectuons la coupure au point C et nous regardons à gauche. Ce qu'il faut savoir pour les moments, il faut faire attention à voir la charge, mais également la distance par rapport à la coupure C. Donc, pour la charge RA, on a la distance X par rapport à la coupure, et pour la charge unitaire, on a une distance X moins alpha par rapport à la coupure. Donc, ce sont les deux données, charge fois distance. Ici, nous allons remettre bien la valeur proche de la charge ponctuelle, et nous allons déterminer MC. Donc, la convention de signe du moment fléchissant sur les coupures, en regardant à gauche, le sens positif et dans le sens, ici, horaire. On s'intéresse donc déjà à la charge en verte, RA, donc on a une rotation dans ce sens. Ici, le sens de la flèche est dans le sens horaire, donc dans le sens positif, on mettra un signe plus. Alors que pour la charge unitaire, on sera dans le sens anti-horaire, donc dans le sens négatif, signe moins. Ici, on a RA fois X, donc c'est la charge fois la distance, moins 1, donc la charge 1, fois la distance de la charge unitaire, X moins 1. Il suffit maintenant de calculer et remplacer RA par son expression, 1 moins alpha sur L fois X, moins X plus A. Quand on développe, on a X moins alpha sur L fois X moins X plus alpha. On obtient donc moins alpha sur L fois X plus alpha, et on factorise par alpha, ça a 1 moins X sur L. Donc on garde bien cette expression lorsque alpha appartient à 0x, MC égale alpha fois 1 moins X sur L, où alpha est bien la variable. On remet l'ensemble de la poutre avec les données, et cette fois-ci on regarde lorsque alpha appartient à XL, donc la charge est à droite. Ici, de la même manière, on a la distance de la charge unitaire par rapport au point C lorsqu'on fera la coupure à droite, c'est alpha moins X, on le voit bien ici, donc la longueur en vert moins la longueur violet. Et la distance par rapport à la réaction d'appui RB, c'est L moins X. Effectivement, c'est la longueur grand L moins la longueur en violet. On garde bien ces données et on va démarrer par le calcul de l'expression d'MC. La convention de signe du moment fléchissant sur les coupures en regardant à droite de la coupure, cette fois-ci, le sens positif, c'est le sens anti-horaire qu'on voit ici. On commence par l'expression en vert. Donc en vert, on voit bien que le sens de la flèche est également donc dans le sens anti-horaire, donc signe plus. On met bien en dessous de l'expression plus RB fois la longueur L moins X. Et ensuite, dans l'autre sens, pour la charge unitaire, on a le sens de la flèche et dans le sens, ici on voit horaire, donc dans le sens négatif, signe moins. Et dans l'expression, ça fait moins 1 fois la distance entre la charge unitaire et le point C, alpha moins X. On calcule en remplaçant RB par sa valeur, on développe, ça donne alpha moins alpha sur Lx moins alpha plus X, et on voit que les alphas s'en vont, ça fait moins alpha sur Lx plus X, et on factorise par X, ça fait 1 moins alpha sur L. Donc on a l'expression de MC lorsque alpha appartient à XL. Nous allons pouvoir passer maintenant au dessin de la ligne d'influence pour le moment fléchissant MC. On voit que l'expression est une fonction affine, c'est une droite passant par les deux points ci-dessous. Donc c'est bien une droite, attention encore une fois, c'est bien alpha la variable. Donc alpha égale à 0, lorsque alpha égale à 0, on voit que ça fait 0 fois 1 moins x sur L, c'est-à-dire 0. Donc MC de 0 égale à 0. Et on le met sur le dessin. Lorsque alpha égale à x, donc MC de x, ça vaut x facteur de 1 moins x sur L. Donc encore une fois, même si c'est un x au carré, c'est une valeur fixe, c'est une valeur donnée, et on le met sur le dessin. Ensuite, à droite, lorsque alpha appartient à x et L, on a MC égale x fois 1 moins alpha sur L. L'expression est encore une fonction affine, c'est une droite passant par les deux points suivants. Donc lorsque alpha égale à x, on a en fait le même point, la même expression en continuité que à gauche, donc x facteur de 1 moins x sur L, donc pas la peine de mettre sur le dessin, il est déjà sur le dessin.
Et lorsque alpha égale à L, donc on a x fois 1 moins alpha, donc alpha c'est L, 1 moins L sur L, ça fait 1 moins 1, 0, donc x fois 0, ça fait 0. Et on le met sur le dessin. Il suffit maintenant de relier l'ensemble des points afin d'obtenir la ligne d'influence du moment. Reprenons l'ensemble des lignes d'influence calculées précédemment, c'est-à-dire la ligne d'influence RA, l'effort tranchant TC et le moment fléchissant MC. Et regardons l'utilité de la ligne d'influence. En fait, la question à se poser, c'est quelle est la position d'une charge ponctuelle P rendant la réaction d'appui RA maximum. Grâce à la ligne d'influence, on voit très bien que la valeur la plus grande est au niveau du point A, au niveau de la ligne d'influence du diagramme, c'est-à-dire lorsque la charge est au point A. Ensuite, de la même manière pour l'effort tranchant TC, quelle est la position d'une charge ponctuelle P rendant l'effort tranchant au point C maximum? En réalité, on le voit que la ligne d'influence maximum, c'est lorsque l'effort tranchant est au point C. Enfin, pour le moment fléchissant, quelle est la position d'une charge ponctuelle P rendant le moment fléchissant au point C MC maximum? On voit que sur le diagramme, c'est au niveau de C, c'est-à-dire X. Pour le moment fléchissant, il y a une particularité de l'utilité de la ligne d'influence. Donc sous une charge ponctuelle P, la valeur du moment MC en tout point est égale à la valeur de la charge ponctuelle multipliée par la valeur de la ligne d'influence au point d'application de la charge. Alors pour mieux comprendre cette phrase, nous allons faire des exemples. Tout d'abord, donc l'expression donne MC égale P fois LI, donc la valeur de la ligne d'influence du moment C. Exemple 1. Donc, on imagine une charge ponctuelle P appliquée au point A. Donc, on le voit sur le dessin, on décale la charge ponctuelle P au point A. La valeur de la ligne d'influence au point A est 0. Donc, le moment MC est égal à P fois 0, c'est-à-dire 0. Un deuxième exemple, la charge ponctuelle P appliquée au point C, cette fois-ci. Donc, nous allons appliquer la charge P au point C. La valeur de la ligne d'influence au point C est égal à x fois 1 moins x sur L. Donc le moment MC, il suffit d'écrire P fois x fois 1 moins x sur L. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous êtes plus à l'aise sur les lignes d'influence sur les poteries isostatiques. N'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une bonne journée.